poursuivre avec AXA. Alors vous parliez du secteur de la santé qui a bénéficié de la hausse des taux directeurs hier de la BCE de 75 points de base. Évidemment, les financières tirent aussi également leur épingle du jeu grâce à cette hausse de taux. Donc AXA en profite également, du coup. Oui, je vous ai sélectionné AXA parce que le potentiel est sympathique. On a à peu près le même effet que sur l'asset précédent, Quantum Genomics, avec effectivement une sortie de notre trend baissier de fond depuis le mois d'août, et puis là, un petit canal haussier. On est dans la même structure, mais par contre, on a un potentiel beaucoup plus grand, puisque du coup, en objectif, comme vous pouvez le constater, on a plus de chemin à faire. On a encore le plus haut en gros du 25, de mi-août, et donc un plus haut qui était à 25, effectivement, à 25 euros, qui est à casser, puisqu'on est, on n'est pas encore bien situé au-dessus, mais par contre, une fois que c'est fait, et ça devrait logiquement être fait, et on va expliquer pourquoi, on a un objectif vers 6 assez facilement et 27 avec un petit peu plus d'ambition, en plaçant un SL, un stop loss sous les 23, on reste également sur un très beau potentiel. Alors pourquoi les financières en général et AXA, donc qui est une financière, en bénéficie? Parce que la BCE, finalement, non seulement elle a été agressive, comme prévu, hein, donc les marchés n'ont pas non plus énormément décalé, sauf sur ces deux secteurs dont on a parlé, la pharma et les financières. Pourquoi les financières? Parce qu'on est sorti du monde, du paradigme précédent qui a duré très longtemps, qui était d'avoir des taux négatifs. On était sur des taux neutres précédemment, c'est une petite zone intermédiaire, et désormais, tout est positif sur les taux directeurs, hein, que ce soit les taux de refinancement, les taux de dépôt, le taux directeur lui-même, tout est positif, et ce qui signifie que, du coup, les financières vont en profiter, et la rémunération des dépôts, en fait, des financières, passe également positif, ce qui signifie qu'elles vont être encouragées à mettre plus de dépôts auprès de la Banque centrale européenne, et donc ça va consolider un petit peu la solidité financière de tout le secteur, en plus de bénéficier évidemment, puisque plus les taux sont élevés et plus c'est profitable au secteur. Oui, tout à fait. Effectivement, le but du jeu de cette opération de la BCE, c'est la réduction de la masse monétaire. Donc, par la force des choses, les dépôts sont positifs. Du coup, les banques sont incitées à déposer leur argent sur les comptes de la Banque centrale européenne. Du coup, il y a moins d'argent en circulation. La conséquence également de la hausse des taux, c'est la hausse des taux courts de la BCE, c'est la hausse des taux longs. Donc, les taux souverains, l'OAT 10, notamment en France, qui prend ce matin 2,28% à 2,30%, ce qui est très important. Et donc mathématiquement, les taux de crédit vont également augmenter, ce qui fait que les ménages pourront moins consommer par la force des choses. Et c'est ce que craignent les grands argentiers mondiaux, c'est qu'effectivement avec des ménages qui peuvent moins consommer, moins s'endetter, et bien par la force des choses, il y a moins de consommation et donc on rentre en récession. Oui, c'est malheureusement l'objectif qui est clairement poursuivi. Je dis malheureusement parce qu'en fait, je pense qu'il y a une erreur stratégique, puisqu'on est en train de vouloir réduire la demande alors qu'on ferait mieux de libérer l'offre, puisque le problème de cette inflation vient notamment conjoncturellement d'un problème d'offre. Structurellement, effectivement, c'est un problème de demande, c'est une surdemande, parce qu'on a eu des liquidités assez incroyables déversées ces dernières décennies, on peut le dire, mais on ne peut pas traiter le structurel avec du conjoncturel. Donc il y a une erreur, mais ça prendrait beaucoup plus de temps de discuter de ça. Disons que ce qui est bien pour faire un focus sur AXA, c'est que, comme on l'a dit, les financières vont désormais, il y a une normalisation sur le secteur financier, puisque tous les taux sont positifs. Voilà, c'est surtout ça qui a changé depuis hier.